Les isocyanats, c'est des composés chimiques qui sont en fait l'élément de base des matériaux fabriqués à base de polyuréthane. Ces matériaux-là, on les retrouve dans la vie de tous les jours. On parle de coussins, de mousse isolante, de peinture ou en fait de colle ou de scellant. Donc c'est sans surprise qu'on va retrouver les isocyanates dans les milieux de travail du Québec. Pour former ce type de matériaux-là, les isocyanates, les qualités qu'ils doivent avoir vraiment, la propriété, c'est une grande réactivité. Puis qui dit grande réactivité va dire aussi effet sur la santé parce que les isocyanates vont avoir tendance à réagir avec le corps. Donc les isocyanates sont des irritants, des sensibilisants qui vont amener une réponse de type allergie sur le corps, donc qui pourrait se développer potentiellement en de l'asthme professionnel. C'est important de noter que les isocyanats, c'est la principale cause d'asthme professionnel dans les pays industrialisés. Cette deuxième édition du guide de prévention pour une utilisation sécuritaire des isocyanates permet de mieux comprendre le risque chimique relié aux isocyanates et de mettre en place des moyens de prévention pour diminuer l'exposition des travailleurs. Le lecteur y trouvera des informations basées sur les connaissances récentes reliées au sujet, dont notamment l'ensemble des différents types d'isocyanates et les procédés qui les utilisent, les effets sur la santé, ainsi que les moyens de prévention. Le guide est un outil de vulgarisation. Il est présenté dans un langage clair, accessible aux différents intervenants en santé et sécurité du travail, ainsi que pour tous les membres du comité de santé. Il est présenté selon une démarche d'hygiène du travail qui consiste à la prévention de l'exposition aux isocyanates. Il y a donc une section qui décrit l'anticipation des risques reliés aux isocyanates, entre autres aux propriétés des isocyanates ainsi que les procédés. Il y a une autre section sur l'identification des effets sur la santé, la réglementation, une très importante sur l'évaluation en milieu de travail et enfin la maîtrise de l'exposition aux isocyanates. L'objectif des 6 cas pratiques présentés à la fin du guide est vraiment d'intégrer la démarche d'hygiène du travail, qui est en fait le fil conducteur du guide. On va passer de différents exemples là, tirés des milieux de travail. On parle d'application de peinture, application de colle. On va aller vers la cueillette d'informations. On parle ici d'études du procédé, de consultation des fiches signalétiques. On va intégrer les connaissances de base qu'on a acquises au sujet des isocyanates. Par la suite, chaque exemple va nous décrire la façon adéquate d'évaluer l'exposition et, si besoin est, on va aussi savoir comment contrôler l'exposition selon les règles de l'art.